Salut, c'est Christonix pour la chronique. Alors aujourd'hui, on vient parler de l'année 2024 du rap ivoirien. Et on a une seule figure, enfin on a deux figures majeures de cette année-là, c'est Didi B et Imra. Pour moi, il y a un qui surpasse l'autre sur l'année. C'est clairement Imra qui surpasse Didi B sur l'année 2024. Didi a été dans sa position de leader, l'icône de la nation a dit, comme Drogba a dit. Voilà, il est resté dans sa position de leader et il a fait les choses comme il devait les faire. Voilà. Il y a eu beaucoup de critiques concernant ses sorties qui étaient enchaînées. Je pense qu'en 2024 même, il s'est calmé, il s'est beaucoup calmé comparé à 2023. En tout cas, il était là et il a marqué 2024 par sa présence. La preuve en est, c'est qu'il a gagné même un trophée au Primud, meilleur artiste, rappeur francophone. Ça prouve qu'il a fait du taf. Voilà, il a fait des concerts, il a sorti des singles et tout. Voilà, il a sorti un EP pour lequel il n'a pas vraiment fait de promo. Voilà, c'était un EP qui sortait avant de faire sa date à l'Olympia. Voilà, c'était un EP. L'EP s'appelle Before Olympia. Voilà, où il y a eu des feats avec Gaulois, avec 8 Guns, voilà, dans lequel il a fait Jika de Cali, où il y a eu Walt Disney. Walt Disney, c'est un son que j'adore. En tout cas, c'était bien pour Didi B en 2024. Mais on a eu une montée fulgurante d'un artiste que vous connaissez tous aujourd'hui. Voilà, pour certains, il était sorti de nulle part, mais il vient pas de nulle part. C'est des années de travail et tout. Et aujourd'hui, il est quasiment l'artiste ivoirien de l'année. Voilà. Et je le dis sans peser mes mots parce que il a fait des prouesses incroyables. Voilà. Donc là, on va vraiment se focus sur Imra. Voilà. On va vraiment parler de son année 2024, des points qu'on a trouvé positifs et des points aussi qu'on trouve négatifs et qu'il faudra travailler. Voilà. Ça, ce sont des suggestions. On n'est personne pour donner de la direction à quelqu'un. On n'est personne pour dire aux artistes de faire comme ça ou comme si. Ils ont des équipes, ils ont leur équipe, ils ont leur direction artistique. Nous, on fait qu'émettre un avis. Voilà, c'est un avis d'amateur de musique, c'est un avis de connaisseur un peu, voilà, du mouvement et tout. Donc, c'est un peu cela qu'on fait. Voilà, c'est des suggestions. Alors, 2024, ça commence vraiment pas mal pour Imra. Il sort d'abord, je crois, son premier clip de 2024, c'est Toi a dit, avec SK07. Et ça se comporte très bien. Aujourd'hui, il a 3,5 millions de vues sur YouTube. Après, il sort le fameux Koulibaly et Diabaté. Et Toi a dit et Koulibaly et Diabaté, ils proviennent de sa mixtape qu'il a sorti en 2023 une fois. Voilà. Donc, il clip ces chansons-là, il les sort. Et on commence à beaucoup parler de Imra. Faut savoir qu'il avait déjà consolidé une certaine fanbase avant 2024. Et c'est cette fanbase-là, c'est le travail qu'il a fait en amont. Cette fanbase-là a réussi à pouvoir mettre l'artiste à un certain niveau. Parce que c'est une fanbase qui est vraiment résiliente, c'est une fanbase qui est vraiment proche de l'artiste et très très consolidée. Donc, ça forcément, ça allait finir par faire bruit. Et ça a fait bruit à partir de Koulibaly et Diabaté. Voilà, qui est sorti il y a 11 mois. Donc, on est vraiment en 2024. Donc, il sort ça, c'est un raz-de-marée. Ça marche partout. D'abord, avant de sortir le clip de Koulibaly et Diabaté, il passe sur Iconic, où il fait un freestyle, où il enchaîne. Voilà, le freestyle devient très viral sur les réseaux. Et ça va de partout. Et on commence à remarquer un peu Imra. Après, il enchaîne avec Top Boy. Il enchaîne avec No Cap, voilà, tout ça avec Gaté Nanina, qui est un des clips références de 2024, voilà, qui est quasiment le clip qui a glané le plus de distinctions durant cette année, avec Suspect 95, tout ça issu du projet Une Fois. Et en juillet 2024, Imra sort avec Jeune et Riche, qui est un projet qui était vraiment attendu par ses fans. Jusqu'à ce moment-là, moi, j'avais pas encore pris le train Imra. J'étais encore en train de regarder, mais je regardais un peu le level. Il y avait des choses qui se faisaient et j'étais vraiment fier de son évolution. Parce qu'au début, qu'on soit honnête, moi,
Imra, c'était pas ma cam. On n'avait pas la vision qu'il avait, voilà, on l'avait pas, on n'était pas avec lui, voilà, pour ma part, voilà, mais vraiment, il est passé à un niveau supérieur en 2024. Et donc, il sort son album Jeune et riche et c'est un raz-de-marée. Pour moi, c'est no skip. Toutes les chansons, tous les morceaux de l'album, pour moi, c'est un no skip. J'écoute l'album du 1 au dernier titre. C'était combien? 14 titres, non? 17 et puis Deluxe à la fin de l'âge, donc gros. Ok. Donc j'écoute tout, du début à la fin. Déjà son intro, Respecte-moi, elle est parfaite. Et il sort des hits, voilà. Il a sorti dans Jeune et riche, Démarrer, R2, Diamant et de l'or. Voilà, c'est des hits. Pour moi, toutes ces chansons, c'est un no skip. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, il finit Disque d'or, voilà, avec Jeune et riche, tranquillement. Et s'ensuit une réédition. Il sort la réédition en septembre avec 8 nouveaux titres en exclu, avec des feats Ivor Randall, Titeuf, plein de feats, une bonne galette. Il rajoute 2 gros hits, voilà, dans la réédition, Banger et Yoruba Drill 3. Voilà, à partir de là, je pense que il y a presque la majorité de la jeunesse, voilà, ivoirienne qui prend le train, qui commence à suivre Imra parce que c'est son trend sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok. C'est vraiment un trend, surtout Yoruba Drill 3. Il y a beaucoup qui le découvrent à la sortie de cette chanson. Voilà, il y a plein qui le découvrent et voilà, ils prennent le train. Donc, pour moi, il devient l'artiste ivoirien de l'année en 6 mois. Et c'est ce que moi je trouve louable. Parce qu'il n'a pas eu besoin de s'étaler sur une année. Il s'est étalé seulement sur 6 mois avec, je dirais même un projet, parce que c'est un projet avec une réédition de nouveaux titres. Mais c'est le même Jeune et riche. Donc, avec un seul projet, il est vraiment au top. Voilà, il est partout dans les charts. Il est, comme il le dit lui-même dans Mosé, il est partout. Voilà, il est premier dans les charts. C'est vraiment un ovni. Voilà. Donc, quand il sort Jeune et riche, la première version, il enchaîne avec un concert au Palais de la Culture, très rempli, voilà, très rempli. Rien est rempli la 4000 places, voilà, avec même un Guassou, comme on dit en Côte d'Ivoire, un surplus, donc totalement. Et quand il finit ça et qu'il sort Jeune et riche Deluxe, il annonce son concert au Parc des Expos. Voilà, pour le concert au Parc des Expos, c'est le 26 décembre 2024. Il fait, on va pas dire salle comble, mais il fait espace comble. Au départ, il devait faire le concert dans la salle du Parc des Expos. Voilà, je pense que la salle c'est 10 000 places, je crois. Mais combien? Ouais, 11 000 places. 11 000 places, voilà. Donc, on lui dit non, peut-être à cause de l'affluence, à cause des fans qui sont un peu chauds. Voilà, on te propose de faire ça sur l'esplanade dehors, sur l'espace. Et lui-même, il le dit, c'était difficile pour lui d'accepter, mais il accepte. Et il accepte. Au final, le concert, c'est incroyable parce que on a vu les images, vous avez tous vu les images. C'est le monde qui était là, mais vraiment en pagaille, quoi. Voilà, il y a eu près de 25 000 spectateurs, voilà, ou plus. Mais en tout cas, Imra a fait quelque chose d'extraordinaire ce 26 décembre 2024. La date des concerts mythiques de DJ Arafat, il se l'a accaparé et il a fait de ça un vrai monument. Voilà, c'est devenu une date très mythique, je pense, pour lui maintenant. Je pense qu'il va enchaîner des concerts chaque 26 décembre et ça sera top. Alors, c'est très bien. Imra, quand il finit ce concert-là, il est en train de partout encore. Une notoriété qui s'accroît plus. Voilà, il devient l'artiste qu'il pense être. Voilà, même s'il le pensait bien avant. Et moi, je suis très content. Les points négatifs que moi, je veux aborder concernant ce concert-là, c'est que Imra est monté sur scène très tard. Il est monté sur scène à 23 h. Et c'est un concert qui devait commencer à partir de midi ou 14 h, je crois. Et il est monté à 23 h. Donc, tous ces fans-là qui étaient là pour lui et qui étaient là avec de l'énergie, il y a beaucoup qui ont commencé à perdre de l'énergie. Voilà. Je pense que s'il était monté aux environs de 21 h ou même aux environs de 22 h,
je pense que les gens allaient avoir encore plus d'énergie pour vraiment rendre plus sauvage le concert. Voilà. Je dis pas que le concert n'a pas été sauvage, il était sauvage, mais il aurait été peut-être 2 fois plus sauvage s'il était venu tôt. Mais bon, après il a invité une panoplie d'artistes, voilà, des artistes en herbe à qui il a donné aussi de la force, et ses invités, ses guests comme Kershak, Ivor Randall, Le Juice, voilà, il y a plein de guests qui sont arrivés. Il y a Balou qui devait venir pour animer le concert, malheureusement il n'a pas pu, mais on a eu l'équipe de Bouscapé qui est venu spécialement pour le concert, lui faire une interview. Vraiment, vraiment, c'est comme on dit, Imra, ça a été cette année l'artiste sur lequel tout le monde avait des yeux. Voilà, tout le monde avait des yeux. Il n'y a pas eu quelqu'un qui n'a pas fait référence à Imra durant cette année 2024, c'est impossible. Donc pour moi, pour nous, l'année 2024 a été totalement braquée par Imra. Ça a été braqué à partir de juillet 2024. C'est pour vous dire comment c'est très fort et comment on n'a vraiment pas besoin de s'étaler sur une année pour pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire durant cette année-là. Voilà. Donc aujourd'hui, il est au top des charts, même à l'heure où je vous parle. Là, il a eu le 10 d'or pour son album qui est sorti en 2023 une fois. Et il est en train d'être 10 de platine pour son album Jeune et Riche. C'est vraiment à saluer, c'est vraiment à louer. On lui souhaite une très bonne continuation. Voilà, tout ce qu'il a accompli cette année, c'est extraordinaire. Et on a aussi des suggestions à lui faire. Déjà, niveau live, il s'est totalement amélioré, mais il y a encore du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Et lui-même, il a dit quand il a fini son concert qu'il allait travailler encore pour rendre plus fiers ses fans. Nous sommes très heureux pour ça. Et aussi, on a plein d'idées pour lui. Bon, on va pas les déballer ici. On va essayer de rentrer en contact avec son équipe pour essayer de partager ces idées-là. Mais c'est vraiment la vitrine du rap ivoirien aujourd'hui. Voilà, on est très fiers de tout ce qu'il fait. Il fait des feats avec des rappeurs, des rappeurs d'Afrique francophone, d'Afrique même en général, parce qu'il a fait des feats avec des rappeurs au Ghana, Togo, dernièrement avec Paki Chenzu, avec Vano Baby, qui est pour moi le meilleur rappeur béninois actuellement en exercice. Et voilà, il fait plein de feats et vraiment on est d'accord, on est très content pour ça parce qu'il est en train de mettre le rap ivoirien à un certain niveau. Et quand je parle de rap dans l'étymologie même du mot. Voilà, je parle du rap. Voilà, pas du Maïmouna et tout, je parle vraiment du rap. Et ça fait vraiment plaisir de savoir que la culture hip-hop est relevée par Imra aujourd'hui. Voilà, et c'est extra. Alors, pour 2025, je crois qu'il va revenir encore plus fort parce qu'il a annoncé un nouvel album qui va sortir, Nouveau Boss. Voilà, ça va sortir bientôt. Comme il est très guindé dans le fait que il est en compétition avec Didi B. Comme il dit, il veut vraiment coller Didi B qui va sortir aussi un album en 2025. Vraiment, je pense que 2025, ça sera une année totalement rap encore pour la Côte d'Ivoire. Et on est très fiers de cela. On souhaite vraiment succès à Imra, mais succès aussi à Didi B. Et succès à tout le monde, tous les artistes rap qui vont sortir cette année 2025 là. Voilà, on a vu des carrières qui sont en train de se relever avec la carrière de Nifa, Lilo, les King Kouté. Voilà, c'est JN qui a réveillé ces carrières là. Vraiment, on est vraiment fiers de tout ce qui se passe dans le rap ivoirien. Voilà, on est vraiment heureux et on espère que ça va aller des plus belles. Voilà, donc big up à Imra, big up à toute son équipe, big up à Didi B, big up à toute son équipe. Voilà, pour moi, Didi est toujours le leader qu'il pense être. Voilà, Imra est en folle ascension. Voilà, là il est en train de le titiller, mais Didi reste le leader qu'il pense être. Pour déjà, au vu de tous ses acquis, au vu de tout ce qu'il a fait avec son groupe, lui-même avec sa carrière solo, faut respecter ça. Tout ce que je déplore, c'est le fait de ne pas respecter en fait le travail des deux parties. Parce qu'il y a des fans de Didi B qui minimisent le travail de Imra. Il y a des fans de Imra qui minimisent le travail de Didi B. Non. Didi, il a travaillé. Il a une vision plus large. Voilà, il est très polyvalent. Il a fait beaucoup de choses. Il faut respecter ça. Il ne faut pas minimiser le travail de Didi B.
Pas du tout. C'est pas parce qu'aujourd'hui Imra est top, Imra entraîne tout casser qu'il faut minimiser le travail de Didi. Non, Didi c'est un excellent artiste. Je vous le dis, c'est un excellent artiste, il est très fort. Donc vraiment, on aimerait que la compétition continue, voilà, que les fans se charrient, mais surtout de façon très cordiale. Voilà, on n'aimerait pas que ça rentre dans des guéguerres et tout, non. Que la compétition soit purement musicale. C'est vrai, tout le monde peut vanner, on peut vanner ici, on peut vanner là, c'est bien, mais il ne faut pas dépasser les extrêmes. Voilà, il y a Drogba qui a réagi quand Didi B est sorti pour donner la force à Imra le jour même de son concert. Voilà, il a fait une communication, mais c'est vraiment dans l'esprit de la compète. Voilà, il a fait la communication au début. Moi, j'avais pas compris. Je me demandais pourquoi il était en train de faire cette communication-là le jour même du concert de Imra et même la veille. En temps, Didi, il savait ce qu'il voulait. Voilà, il faisait ça pour qu'on puisse parler de lui, pour qu'on puisse, lui, le créditer de leader, de personne qui veut la paix dans le mouvement, pour qu'on puisse coller l'étiquette à Imra comme le petit qui est là pour créer la bagarre, pour créer la pagaille, pour chercher des histoires. Il a très... Voilà, le petit microbe, il a très bien géré sa communication, Didi B. Moi, je n'avais pas capté ça au début, mais là, avec le recul, j'ai compris. Et Drogba même est rentré dans la danse parce qu'il a dit, voilà, Didi, c'est le vrai leader et tout. Après, on a vu les fans de Imra qui ont commencé à attaquer Didi Drogba. Voilà, le comparer à Yaya Touré. C'est bien, c'est des vannes, mais c'est mieux de rester, dans le cadre, de ne pas aller dans les extrêmes. Voilà, parce que ce sont des idoles, ce sont des légendes, faut les respecter, faut vraiment les respecter. Voilà, alors on souhaite bon vent à tout le monde, à tout le rap ivoirien, que 2025 soit une année purement rap pour la Côte d'Ivoire, c'est tout ce qu'on souhaite. Le coupé décalé a eu ses heures de gloire, le Zouglou a eu ses heures de gloire. On veut que le rap ivoirien ait aussi ses heures de gloire et que ça ne dure pas seulement que sur une seule année, que ça parte sur 2025, 2026, 2027, pourquoi pas même 2037. Voilà. C'est tout ce qu'on souhaite au rap ivoirien. Big up, c'était Christian X pour la chronique. On est ensemble. Tu deviens un obstacle dans ta lutte.